Bon allez, vu que c'est le week-end d'Halloween, petite famille de squelettes. Alors c'est un pack de 4 figurines de 4 pouces du Fortnite Skull Squad. Ah, je suis pas un joueur de Fortnite, je suis pas un grand fan de la licence, hein. Mais on a le droit de trouver les figurines sympas, non? Surtout que voilà, Fortnite c'est un monde qui est assez délirant, donc on a des trucs vraiment nawak pour certains. Et ça, ben, ça en fait partie. Une bande de squelettes. Nos 4 petits persos sont déballés. Alors, première chose tout de suite à noter. Je vais le prendre lui parce que lui c'est vraiment caractéristique. J'ai mis des petits socles pour une bonne et simple raison. Impossible de les faire tenir debout en expo sans. Donc voilà, bon, l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a les petits trous sous les pieds. Donc on va pouvoir voilà, mettre des petits socles pour les exposer. Alors les 4 persos avec les accessoires. Donc à chaque fois un gun et une autre arme si on veut. Alors je vais commencer par Skull Squad Leader. Ici. Galanterie oblige, hein. Honneur à la seule demoiselle du groupe. Ouais, oui, vu sa morphologie, hein, c'est une demoiselle. Donc avec sa tête de panda. Le dessin du squelette sur la combi. Il y a quand même de nombreux détails hein, sur cette figurine. Hein. J'aime beaucoup le style qu'elle a en fait. Alors au niveau des articulations, alors pour tous c'est à peu près pareil à chaque fois. Hein. Alors, on peut tourner la tête, au niveau des épaules. On a le coude, avec une rotation également. Et on a inclinaison du poignet et la rotation qui va bien. Chose sympa, on a une articulation au niveau de la poitrine. On a l'articulation des jambes. On va le côté vers l'avant. Par contre, vers l'arrière, c'est bloqué ici, au niveau des fesses. Double genou. Alors ça, c'est une chose qui est vraiment appréciable. Et puis, on a au niveau de la cheville, donc en avant, en arrière, plus rotation et inclinaison sur le côté. Donc, ce qui va permettre quand même de faire des petites pauses un peu dynamiques. On a son arme. Bon, c'est inspiré apparemment d'une Kalash. En violet avec des petites parties marron. Qui reste bien dans le détail. Qu'on va pouvoir lui mettre dans la main. Alors heureusement que les doigts sont souples. Parce que sinon ce serait impossible de lui mettre l'arme dans la main en fait. Et on a ceci. Alors ça je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Hein. Une pioche avec une tête de vache. Alors, on a beaucoup de détails sur cette arme. Et avec voilà également des couleurs. Le manche on dirait un gros fémur. Je trouve que c'est particulièrement réussi comme arme. Alors, on peut également lui mettre dans la main. Alors c'est pas toujours facile de les faire tenir dedans. Hein.
Parce que le pouce, en fait, ouais, il est souple, mais il a tendance à se replier derrière, voilà. Et on a donc notre demoiselle squelette à tête de panda. Ensuite, bah, on va continuer avec Fish Skull. Donc, on pourrait traduire ça par arête de poisson. Hein. Alors, c'est lui qui a le plus de mal à tenir debout. Hein. Alors, on va noter que voilà, le dessin du squelette est différent. La tenue est différente aussi. Alors, la tête, voilà, vraiment une tête de poisson hein, avec les gros yeux. Alors, j'aime bien une espèce de casque, on dirait un truc de samouraï ou quelque chose dans le style. Alors, pareil, au niveau des articulations, on a la rotation. Alors, par contre, le cou, voilà, il est limité, lui. Toujours au niveau de la poitrine, les épaules, le coude, le poignet, ça ne change pas. Pareil, au niveau des jambes. Alors, certains ont un peu plus d'amplitude sur les côtés que d'autres. Voilà, le double genou, la cheville, bon, toujours les mêmes articulations avec les petites sacoches ici. On a son fusil. On dirait un fusil de sniper. Avec le silencieux, la lunette de visée, le petit chargeur. Bah, un sniper n'a pas besoin de beaucoup de cartouches. Hein. Pareil, bicolore. Avec petits détails de sculpture. Qu'on va pouvoir également mettre dans la main. Et on a 2 poissons. Ils peuvent servir en gros de massue. Alors ce qui est un peu dommage, voilà, c'est qu'on a 2 poissons. Et il va falloir choisir entre en fait le fusil et un poisson ou alors 2 poissons. Et ce qui est bien dommage, voilà, c'est que on ne peut pas stocker la seconde arête de poisson sur le perso. Donc d'un côté c'est bien de l'avoir, de l'autre côté c'est un peu inutile. On va ensuite s'adresser à Bone Boss. Donc avec sa tête on dirait un hamburger. Franchement c'est la première chose qui me fait penser, hein, on dirait un hamburger. Les yeux sur le dessus, la grosse langue. Alors il a vraiment une tête particulière lui. Hein. Alors, par contre, voilà, beaucoup de détails sur sa combinaison. Hein. Voilà, également ici la petite sacoche avec... on pourrait dire que c'est des petites bombes de peinture ou quelque chose. J'aime bien l'effet. Voilà, les protèges tibia. Alors, toujours pareil au niveau des articulations. Alors, il a les mêmes articulations que son pote Fish. Alors, on peut noter également voilà, le petit bandeau ici. De petits détails sympas sur les mains. Alors, ils ont tous des petits détails à découvrir comme ça, qui sont plutôt sympas. Et voilà, au niveau de la cheville. Alors lui, nous avons un fusil qui a l'air plutôt dans le style futuriste un peu. Alors en bleu, bleu pétant. Ouais, reste debout toi, ce serait bien. Plutôt sympa. Et nous avons donc 2 gros fémurs, enfin 2 gros nounos. Pareil que pour Fish Skull, il y en aura un des deux qui servira à rien. Alors toujours pareil, on peut lui mettre son arme dans la main.
Et donc un os et enfin pour terminer Bone Ravage, alors qui lui pour le coup a vraiment un look extrêmement sympa avec son masque. Alors ça me fait penser un peu au tueur de Scream ou à un indien avec les plumes derrière. Les pans au niveau de la ceinture, c'est du caoutchouc souple, donc ça n'empêche pas les mouvements. Et ils sont vraiment plutôt bien détaillés, avec même des effets de couture dedans. Des effets de plumes sur les épaulettes, ici au niveau des avant-bras. Toujours les détails au niveau des mains. Le torse, plutôt sympa, l'espèce de... apparemment ça doit être une petite grenade ici. Voilà. On va voir au niveau des tibias. Au niveau des articulations, alors lui il a le cou qui monte, qui descend. La tête qui tourne, voilà. Là, pareil, des épaulettes en souple qui ne gênent pas le mouvement vers le haut du bras. Par contre, ça va gêner, voilà, la rotation. En revanche, on a tout le reste. On a le coude, le grand écart. Pareil, toujours vers l'arrière, c'est limité. On peut aller vers l'avant. Et donc, son arme. Donc, il ressemble à un fusil automatique avec une crosse qu'on peut refermer. Voilà. Avec la couleur dorée. Un peu de noir devant. Somme toute classique, mais très bien réalisé comme arme. Et donc la fameuse pioche. Avec un effet de squelette. On dirait un peu une tête d'oiseau de ptéranodon. Donc blanc avec des os noirs qui sont représentés ici, voilà. On peut voir ici même un peu un effet comme si c'était des dents. Et avec son arme. Les 4 persos équipés de leurs armes. Alors, que dire. J'aime beaucoup Bone Ravage et Skull Squad Leader, pardon. Celui que j'aime le moins, c'est Fish Skull. Et lui, bon, le corps est sympa, mais j'ai franchement du mal avec sa tête. Hein. Lui a bonne bosse, quoi. Sinon, dans l'ensemble, les persos sont bien détaillés. Les tenues sont différentes, les têtes sont différentes, donc ça doit être une escouade de squelettes, ils sont tous différents, donc ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Après voilà, ça reste du Fortnite, donc c'est des designs qui sont délirants. Mais franchement, je trouve que c'est sympa, quoi. Alors bon, le gros défaut effectivement, c'est qu'ils ont du mal à tenir debout. Mais bon, ça s'arrange très bien avec des petits socles. Et puis bon, voilà, on peut quand même donner des petites pauses sympas pour l'exposition. Comme d'hab, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite bande de squelettes. Vous n'oubliez pas les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!